Voilà, donc là, tout mon bas est enfilé. C'est bon. Donc je peux réembrayer le couteau et fermer le capot. Maintenant, il me reste plus qu'à enfiler l'aiguille. Bon, pour ça, je vais prendre mon fil d'aiguille, je vais le passer dans le disque. Je vais suivre ici le chemin. Donc j'ai passé mon fil dans le disque de tension. Je lui fais suivre le chemin indiqué. Donc ici, là, le long, hop, je passe derrière. Je passe ici, je l'enclenche dans chacun des guides fils. Ici, celui qui fait un tortillon, il faut bien être passé dedans. Et ensuite, on enfile l'aiguille. Quand on a fini d'enfiler, on a donc les 3 fils ici, on les prend vers la gauche, on les pose, on peut baisser le pied de biche. On va tenir nos fils sans tirer dessus. Et avec le volant, en tournant le volant vers soi, on va déjà faire 1 ou 2 boucles. Comme ça, voilà. Ensuite, on peut faire un test avec un tissu. Je mets mon tissu sous le pied de biche. Le long du bord, le couteau à 2-3 mm à l'intérieur du tissu. Pas besoin de mettre plus que 2 ou 3 mm, voire même 1. On peut raser le tissu, juste le bord. L'aiguille, elle coud beaucoup plus loin que le couteau. D'accord? C'est là-bas que ça se passe. Mais on commence évidemment avant le couteau. On ne va pas aller mettre son ouvrage sous l'aiguille comme avec une machine à coudre. On le met à l'avant du couteau, ici, devant. Et là, on coud. La surjeteuse a cette particularité qu'elle peut coudre dans le vide, contrairement à une machine à coudre qu'on n'utilise jamais dans le vide. Là, au contraire, on va former une chaînette dans le vide, puis insérer les tissus sous l'aiguille avec cette chaînette qui se forme. Je couds également dans le vide à la fin pour mettre de la longueur de chaînette. Et je laisse toujours une chaînette. Voilà, donc là j'ai un surjet qui est formé. D'accord? Avec toujours une longueur de chaînette des deux côtés qui va pouvoir me permettre de faire un nœud ou alors à l'aide d'une aiguille manuellement sécuriser cette chaînette à l'intérieur de la couture. Voilà, c'est comme ça qu'on se sert d'une surjeteuse. On ne tire jamais sur son tissu de dessous l'aiguille. On ne peut retirer son ouvrage que en avançant. On va le retirer derrière quand il va sortir. On ne tire jamais, parce que c'est aussi comme ça qu'on va casser des aiguilles. Et on ne peut pas retirer son ouvrage, en fait, sans l'avoir passé. Alors, si on s'est trompé, si on est en train de faire du caca, on peut mettre son ouvrage de biais pour le sortir plus rapidement. C'est-à-dire que du coup, l'aiguille va plus rapidement coudre dans le vide. Mais on ne tire jamais sur l'ouvrage. Il faut pouvoir le sortir une fois qu'il est plus en contact avec l'aiguille.